Toujours à maximum 100 km autour de Strasbourg, je vous emmène à travers l'Alsace à bord de mon vélo solaire autonome en énergie à la rencontre des producteurs locaux. Bienvenue dans un nouvel épisode. Salut, aujourd'hui c'est la 5e étape de mon périple, toujours à 100 km maximum autour de Strasbourg. Sauf qu'aujourd'hui je vais dépasser légèrement cette limite pour aller découvrir le territoire du Sundgau. C'est tout au sud de l'Alsace, juste à côté de la Suisse, et vous allez voir que ça vaut vraiment le détour. Alors on connaît l'Alsace pour ses forêts vosgiennes, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a aussi des forêts jurassiennes. Parce qu'ici, le Jura vient lécher le Sundgau. On est sur les premiers contreforts, et il y a même un sommet qui est le Remmelsberg, qui culmine à 832 mètres d'altitude. C'est beau le Sundgau, même sous la pluie, c'est magnifique, il y a des couleurs incroyables. C'est très vert, c'est un régal finalement. Wouhou! Et là j'ai failli louper le virage. Et là on voit parfaitement que d'un côté on a le massif jurassien et de l'autre côté la plaine d'Alsace. On est vraiment à la limite entre les deux. Et en plus aujourd'hui j'ai de la chance, j'ai partagé quelques kilomètres avec Vianney, c'est le directeur de l'office du tourisme du Sundgau. Et du coup pour découvrir ça va être encore plus sympa. Joli là aussi hein, ce petit coin. Ah, c'est beau ce petit village là, perdu au milieu de nulle part, c'est magnifique. Et là je suis en train de traverser la commune d'Iltal qui regroupe en fait 3 villages qui sont des villages rues, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule rue dans le village. Et ici il y a de fabuleuses maisons à colombage, c'est absolument magnifique. Aujourd'hui les pistes cyclables que j'emprunte passent par le circuit des 3 pays. C'est une boucle qui fait 200 km et qui permet de passer par la France, l'Allemagne et la Suisse. Et le Sundgau, c'est aussi une centaine d'étangs où on pratique la pêche à la carpe, car ici c'est une véritable spécialité, à tel point qu'il y a même la route de la carpe, c'est la route de la carpe frite. Et du coup forcément j'ai voulu en savoir plus sur cette spécialité du Sundgau, et pour ça je n'ai pas une mais 2 rencontres aujourd'hui. Et la première c'est avec un pêcheur, Gérard de Sonnet, qui nous attend au bord d'un des nombreux étangs du Sundgau. Là, on est à Durmanach, c'est l'étang du Birihof. C'est un étang qui a une surface d'1,2 hectare. Cette société, c'est plutôt un truc de détente, de loisirs, de pêche. Depuis que je suis né, mes parents ils pêchaient déjà la carpe. Tout le monde pêche la carpe dans ce coin, dans la région. C'est surtout pour le calme, pour se relaxer du stress de la semaine et tout ça. Le pêcheur, il s'en fout de la pluie, du beau temps. Pourvu qu'il attrape, c'est ça l'essentiel. Ça c'est les aimants naturels, c'est que ça c'est le naturel. Après là c'est les pelets, c'est des granulés, c'est de la farine, c'est du maïs qu'on cassait en fait. Pour un peu appâter, c'est du naturel, c'est pas des éléments chimiques. Un vrai pêcheur, la plupart du temps, ils remettent tous les poissons dans l'eau. Donc la tradition elle vient de mon grand-père qui était un grand pêcheur, mon père il était un pêcheur, il m'a toujours emmené au canal, au Rhin et dans l'étang. Et moi je suis venu dans cet étang là avec mon fils et après j'ai pris le poste de président. Bon bah comme vous pouvez le voir, la pluie s'est invitée au voyage. Mais c'est pas grave, l'aventure continue. Maintenant qu'on a vu cette tradition de la carpe côté étang, on va aller voir du côté restaurant comment on prépare et on cuisine cette fameuse carpe frite. Moi je suis Peter là, de Hollande, de l'autre pays du fromage. Je suis venu il y a 40 ans ici en France. Je suis tombé amoureux du paysage, de l'environnement, après de ma femme et je suis resté ici en Alsace. Et après 10 ans d'expérience cuisine française, je me suis mis à mon compte avec ma femme ici à Hirzang et j'ai créé donc l'auberge de Trois-Vallées. Bon, la carpe frite, on vient manger dans les restaurants parce que c'est reste un plat convivial. On peut le manger avec les doigts aussi, donc ça met tout de suite le client à l'aise, quoi. Souvent, la carpe fait pas plus que 3 ans, 3-4 ans. Il y a beaucoup de sources dans le Sundgau aussi, c'est pour ça que la carpe vit plutôt ici. Donc ça reste un plat très digeste et c'est pour ça qu'il a tellement pris la place chez nous dans notre restaurant. Jérôme, tu prends du sel, poivre, tu le mets, parfait. Et ça, parfois, on peut laisser donc 5-10 minutes. Ah oui, d'accord. Et après, on le met dans la semoule. Tu peux parfois mettre juste le main un peu plus comme ça. Okay. Après, tu aplatir un peu. J'aplatis. Voilà, comme ça, oui. D'accord. Non, mais j'adore faire ça, oui, c'est clair. Donc, dès que la carpe est pêchée, ils vont donc le mettre
dans des bassins pour le rendre consommable vraiment. Ça va être livré entier ou découpé en tranches et ça vient chez nous en cuisine et nous on va le travailler donc pour faire notre recette traditionnelle. Donc d'abord on a besoin d'un bon semoule de blé dur qui est donc fabriqué dans notre songo, ma hirzang, et avec cette semoule on va donc paner les carpes qu'on va cuire dans une huile fraîche de qualité 2 fois pour avoir un produit au top. Ça c'est 100% Alsace quoi. On va les mettre dans le l'huile. Oui, voilà, comme ça, doucement. Hein, tu fais attention, hein. 3 minutes. Oui. Comme moi, je suis venu en Alsace, dans le Songo, j'ai adoré les carpes frites et je mangeais chez ma belle-mère. C'est elle qui m'a appris les recettes et aujourd'hui, je le fais avec fierté. Cette carpe chez moi dans mon restaurant. Il y a un bruit, mais moi, je sais à quel moment, avec le bruit qui chante, les carpes, moi, je sais sortir les carpes, ils sont bonnes. Ok. C'est beau ça, quand même. Tu vois le bruit? Je suis très, très heureux parce que vous savez, moi, j'ai 63 ans. J'aurais pu prendre la retraite depuis 2 ans, mais je ne le fais pas. Surtout que je peux rendre les gens heureux parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Oh. C'est reparti, j'ai repris des forces avec cette bonne carpe frite, une super rencontre une nouvelle fois. Et puis là on est à Hirzbach, c'est un village qui est très connu, non seulement pour ses maisons justement, mais aussi pour son fleurissement. Oui, parce que Hirzbach détient une 4e fleur. Elles sont 2 communes dans le Songo à avoir 4 fleurs, Hirzbach et Hirzing, là où nous venons de déguster la carpe frite. Oui, parce que ce qui est assez dingue en Alsace, c'est de voir à quel point les maisons sont bien entretenues. Il y a un véritable amour du patrimoine ici, et effectivement ce fleurissement des maisons en fait partie. Et me voilà à la capitale du Songo, Altkirch, qui cache aussi de surprenantes œuvres de street art. Elle est sympa celle-là. Alors ça c'est la fresque la plus ancienne d'Altkirch, qui doit dater des années 90 à peu près. C'était vraiment une sacrée journée avec ce déluge que je me suis pris sur la tête. Mais finalement c'est ça l'aventure et le voyage. Et je sais que je vais garder un très bon souvenir de mon passage dans le Songo. Pour finir l'étape, il me reste quelques kilomètres le long de l'Eurovélo 6 qui longe le canal du Rhône au Rhin. Allez, à demain!